Là, vous entendez des cris entre un lion et un ours. Je suis dans un zoo en fait à Antalya en Turquie et je sais pas, on arrive à un moment où les deux sont en train de se faire un clash quoi, entre donc le lion à droite, là vous entendez, et derrière l'ours lui répond juste après. Donc c'est pas mal. Comment est la vie en famille à Dubaï? Alors tout d'abord, je tiens à préciser en introduction, point super important, à mon sens, et ça c'est un avis personnel, Dubaï, pour les familles nombreuses, et surtout lorsque les enfants sont en âge d'aller à l'école, c'est pas le plus adapté. C'est pas le plus adapté parce que vous allez voir, on va en reparler, que ce soit par exemple juste ne serait-ce que l'école, ça coûte cher. Donc lorsqu'on est en famille nombreuse et que en plus de ça, par exemple, s'il n'y en a qu'un des deux qui travaille, ce qui arrive souvent le cas pour les expatriés aux Émirats, ça peut voilà, très rapidement être coûteux et être compliqué. Sauf pour ceux qui ont un contrat hyper blindé via leur boîte. Et donc là, ils ont obtenu un paquet d'allowances, d'indemnités, que ce soit pour le schooling, de transport, d'habitation, de logement, ainsi de suite. Et donc là, s'ils sont blindés, dans ce cas-là, au niveau des indemnités, ok, ça passe. Sinon, j'ai tendance à déconseiller pour les familles nombreuses où les enfants sont en âge d'aller à l'école. Alors pour qui est par contre plus adapté Dubaï, que ce soit les célibataires, les jeunes couples ou les petites familles où les enfants sont encore jeunes, pas trop d'enfants encore à scolariser. Alors concernant les écoles justement, les écoles sont chères et en plus pas toujours de super qualité. C'est-à-dire que c'est pas une garantie le fait de payer cher d'avoir une super qualité. Donc du coup, moi déjà en termes de ratio, en termes de coût et de qualité, clairement l'option que je recommande vivement, c'est les écoles françaises. Vous avez donc le lycée Georges Pompidou, on appelle ça le lycée, mais vous avez aussi un collège et une école primaire. Et vous avez également Jean Mermoz qui est privé, par contre qui coûtera un peu plus cher. Et éventuellement aussi la Félec, plus on va dire libanais. Okay, donc voilà, vous avez ces options-là. Ensuite, lorsque vous allez partir sur les écoles anglo-saxonnes, vous avez aussi des top qualités, hein, bien entendu, américaines, australiennes et autres, mais par contre en termes de budget, ça va vraiment exploser. Donc en école française, ça va commencer à 27 000 dirhams par an, par enfant, et c'est progressif. 27 000 dirhams, grosso modo, c'est à peu près 7 000 euros. Et lorsqu'on passe dans les écoles étrangères, là, ça va exploser, on va être autour de à partir de 40 000 dirhams et plus. Donc 10 000 euros, et ensuite c'est progressif, c'est-à-dire que chaque année, plus l'enfant est grandi, plus ça va monter. Donc vous voyez, ça peut très vite chiffrer. Alors il y a une alternative, c'est par exemple les autres Émirats. Parce que par exemple à Sharjah, qui est l'émirat voisin, il y a une école française. Donc ça, c'est une option aussi à étudier. Problématique de trafic qu'il faut prendre en compte. Concernant les frais hospitaliers, donc l'assurance, qu'il faut savoir qu'à Dubaï, l'assurance est obligatoire. C'est-à-dire que toute entreprise doit assurer obligatoirement ce qu'on appelle l'assurance gouvernementale, leurs salariés. C'est une obligation. C'est une assurance gouvernementale. Toute personne habitant, résident à Dubaï doit être assurée. Sauf que bon, voilà, c'est un minimum. Et donc, en termes de coût, et donc du coup, en termes de couverture, on est aussi au niveau du minimum. Maintenant, bien entendu que les grandes entreprises, la plupart des entreprises, rajoutent une assurance privée. Donc vous avez l'assurance obligatoire gouvernementale qui est imposée, puis ensuite ils rajoutent donc une assurance privée, et là ils ajoutent donc tout un tas c'est des choses au niveau des assurances qu'on retrouve un peu en France, c'est-à-dire que ce soit pour de l'optique, dentiste, voilà, tout un tas de frais qui vont être couverts. Mais ça va dépendre en fonction de votre boîte. Donc c'est à vous de voir, pour ceux qui se demandent est-ce qu'au niveau des assurances on est bien couvert, ainsi de suite, tout dépend en fait du contrat qu'on vous propose, et surtout de la boîte, quelle assurance elle a souscrite. Okay, donc ça diffère énormément selon les boîtes. Mais clairement, pour voilà, les contrats solides, on a une couverture très très large qui est équivalente à ce qu'on peut voir en France. Au niveau de la qualité des hôpitaux, très clairement, c'est qualitatif. Hein, c'est cher, mais c'est qualitatif. Encore une fois, si votre assurance couvre, bon, bah, vous n'allez pas le ressentir. Pour les enfants, je recommande le Latifa Hospital. Latifa Hospital qui se situe à peu près plutôt vers le nord de Dubaï. Latifa Hospital, personnellement, je l'ai souvent utilisé. En termes d'activité, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est très ensoleillé, Dubaï, il y a beaucoup d'activités qui sont développées à l'extérieur. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas que des malls. Effectivement, il y a beaucoup de malls qui sont d'ailleurs très fréquentés pendant les périodes de forte chaleur, donc pendant l'été. Beaucoup de gens se réfugient dans les malls, mais en dehors des fortes chaleurs de l'été, ça se passe à l'extérieur. Okay, donc ils ont développé énormément de sites extérieurs où on peut se balader, où il y a des activités à l'extérieur, beaucoup d'activités aussi au bord des plages. Il y a pas mal aussi de parcs et des aires de jeux pour enfants, ça c'est sympa. Beaucoup d'aires de barbecue aussi, un peu partout, que ce soit sur les côtes, donc sur la plage, que ce soit aussi au niveau de ces aires de jeu. Vous avez aussi donc le désert.
où on peut aussi, c'est super agréable de se poser donc, pendant l'hiver. Donc voilà, il y a pas mal de choses sympas. Autre spécialité à Dubaï, c'est comme il y a énormément d'hôtels de luxe, eh bien, ils proposent, tous ces hôtels-là et autres restaurants proposent beaucoup de brunch. À Dubaï, le brunch, donc c'est vraiment quelque chose, c'est un rituel. Et donc vous allez pouvoir bénéficier donc, de tout le buffet de l'hôtel. Et vous, c'est sauf que ce sera voilà, toute l'année. Donc tous les jours, vous pouvez faire des brunchs, et bon, particulièrement le vendredi, mais le week-end. Sachant que Dubaï est très bien situé puisqu'il est situé entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc du coup, c'est très intéressant depuis Dubaï de pouvoir rejoindre ces différentes destinations et voilà, sans avoir à faire 16 heures, 18 heures de vol comme lorsqu'on va depuis l'Europe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut vraiment profiter en étant à Dubaï. Alors pour en savoir plus sur Dubaï, je vous invite vivement à vous inscrire à l'une de mes 3 newsletters. Vous trouverez les liens juste en description, juste en bas de la vidéo, que ce soit pour entreprendre à moindre coût, trouver un job en quelques mois ou investir dans l'immobilier. Vous vous inscrivez à l'une de ces 3 newsletters qui vous convient et vous allez recevoir par mail automatiquement sur plusieurs jours des vidéos privées où je vous donne encore plus de conseils et d'astuces. Sur ce, je vous dis bis and kiff et à bientôt. Ciao!